bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne avec un grand soleil magnifique. Donc je vous envoie plein de soleil, plein de lumière. J'espère que chez vous, le soleil est présent. J'espère que tout va bien pour vous. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle quotidienne. Donc, on va regarder l'énergie principale, un message général. Donc déjà, énergie principale, message important pour cette quotidienne avec l'oracle, je sais plus. Et j'ai rangé mon bouquin. Enfin, je ne l'ai pas vraiment rangé, mais... La sagesse divine des animaux. On ira voir un message principal pour le collectif avec les 77. Ouais, j'ai envie, les 77. Et après, on ira voir par signe, par élément. Voilà, comme à mon habitude. Donc, n'oublie pas que c'est une vidéo générale, ce n'est pas une guidance privée. Pour ça, si tu as besoin, n'hésite pas, tu as toutes mes coordonnées en barre de description. Donc, n'oublie pas de garder ton bon discernement, de prendre les messages qui te parlent, qui résonnent en toi, ceux qui t'aident aussi, qui te font du bien, et laisse ceux qui ne te parlent pas. C'est tout aussi ok. Tout est ok. Voilà, bah écoute, tu retrouveras d'ailleurs le timing en barre de description par rapport aux éléments et quel signe correspond à quel élément. Et c'est parti, j'ai plus rien à dire. Allez, c'est parti, mon kiki. On va aller voir tout de suite le message principal. Message important ou la vibes, l'énergie pour cette quotidienne. Hop. Quelle est l'énergie principale? Ben, c'est sorti tout de suite et c'est l'intuition avec le chat. Et on retrouve cette tarentule hein, avec la connexion. On l'avait sortie il n'y a pas longtemps. Hein. Elle est pas loin. Hein. Elle est vraiment pas loin, pas loin. Hein. Allez, hop, le chat, regarde-moi qu'il est beau. Isis, on dirait Isis. Le chat avec l'intuition. Donc bien sûr. Ah, ok, il y a peut-être un éveil de conscience ou en tout cas une progression au niveau de tes capacités aussi, hein, ton intuition, etc. Une intuition de plus en plus développée, un troisième œil de plus en plus développé, peut-être même un chakra coronal. Ça peut être aussi une invitation à la développer, à la travailler ou tout simplement à l'écouter, à se faire confiance. En tout cas, tu sais. Voilà, le message, c'est que tu sais. Alors, tac. Utilise et développe ton intuition. Ton instinct est juste. Tu n'es pas ton mental. Développe davantage tes talents magiques. Mets un peu plus de joie et de légèreté dans ta vie. Ouais. Alors, ça m'a fait penser à Isis. Bon, j'étais quand même dans l'Égypte, hein, mais c'est la déesse égyptienne Bastek. Bastek. Pardon, j'avais basket à la base. Hein. Bastet. Sur cette carte. Magnifique. Voilà. Allez, on va aller voir. J'ai dit le 77. Alors, j'ai mes cheveux encore un peu mouillés. Je viens de les laver. C'est pour ça qu'ils sont tout... Hop. Allez. C'est parti, mon kiki. Pour le collectif. Allez, quel est le message pour le collectif Lune de l'âme? Un message important de cette quotidienne. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'une femme ou d'une énergie féminine, donc proche de toi. Hein. Ça peut aussi justement me parler de ton côté yin, hein, bien entendu, que ce soit un homme ou une femme, on a tous les deux polarités en nous. Et donc ça revient encore à l'intuition, la sensibilité, etc., les ressentis. Mais il y a peut-être une femme ou une énergie féminine qui approche vers toi ou qui part en vacances, en voyage. On peut me parler d'un déplacement rapide aussi. Ah, ouais, cette personne, elle vient vers toi. Ou peut-être que tu pars avec elle. C'est plutôt dans l'avenir, je dirais. Ça, c'est ta carte. Hein.
enfin dans l'avenir, un avenir plutôt proche quand même. Peut-être que vous allez parler d'un voyage ensemble. En tout cas, il y a une accélération aussi au niveau de ton énergie yin. Quelque chose de très enrichissant ou vraiment un développement qui arrive d'une manière assez rapide. Qu'est-ce que... Ah, peut-être ouais, que tu te justement reconnectes à ta part féminine, à ton intuition, ta sensibilité, tes ressentis, etc. Allez, collectif féline de l'âme, qu'est-ce qui arrive? Oh, on a un beau cadeau, une réussite, oui, bah, possible aussi, une récompense de la vie, un cadeau, peut-être une proposition ou une opportunité, je ne sais pas. En tout cas, c'est encore une fois très enrichissant. Ça peut parler aussi d'un cadeau au niveau des finances qui arrive en hiver, donc on est encore en hiver. On voit une protection aussi au niveau des finances, donc ça peut parler par rapport si jamais tu as des petits soucis, on va dire petits, hein, je sais pas pour minimiser les problèmes, mais c'est simplement un mot, quoi, comme on dirait un petit café, ou je sais que c'est un mot à bannir, un des mots à bannir, mais c'est les tics de langage. Mais en tout cas, ouais, si tu as des soucis financiers, puisqu'on peut aussi me parler de blocage ou d'une situation gelée ou bloquée avec la carte de l'hiver, on voit quand même une belle protection. De toute façon, on voit qu'il y a une récompense, peut-être euh, par rapport à une rentrée d'argent ou quelque chose comme ça. Peut-être un don aussi que l'on te fait, c'est possible. Allez. Collectif féline de l'âme, qu'est-ce qui arrive? Ah, tu vois, tu vas pouvoir te reposer. Et tu as besoin de te reposer aussi, de te lâcher la grappe. Ouais, vraiment de lâcher prise. De lâcher ton mental, de cesser de cogiter, tu vois, de choisir de concentrer ton attention sur le positif au lieu du négatif. Choisir de nourrir ce que tu souhaites voir dans ta vie. Une dernière carte. Ouais, c'est ça, c'est ce que je ressentais. Bon, bah d'accord, ok. Bon, bah tu vois, tu es peut-être surmené, en train de mouliner, de cogiter, peut-être par rapport aussi aux finances, hein, ou par rapport peut-être à un voyage que tu aimerais faire ou que tu dois faire, enfin, voilà. Mais au niveau des finances, ça coince un peu et en fait, ça mouline, tu cogites beaucoup peut-être à une solution. C'est en prenant du temps pour toi aussi, en te reposant, en faisant le vide dans ton esprit, que tout deviendra plus clair aussi, hein, et que des solutions arriveront à toi. De toute façon, on voit qu'il y a quand même un cadeau. Et on voit qu'il y a une opportunité justement de sortir de ce surmenage, de cet épuisement, de cette cogitation, ouais, de cette cogitation interne, on va dire. Voilà pour le général. Je vais regarder, pour le collectif, je vais regarder, ouais, ça peut être ouais, effectivement un cadeau de la part d'une femme ou d'une énergie féminine. Ça peut être ouais, un don d'argent ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui est accepté au niveau des finances aussi. En tout cas, ça va te permettre de te reposer, de souffler. Ouais, il y a vraiment pour toi quelque chose qui arrive de très positif. Ça arrive plutôt rapidement avec l'avion quand même, hein. Et ça va t'aider en tout cas à sortir de ce surmenage, de cette sensation d'épuisement ou de beaucoup trop cogiter. J'ai mon chakra de la gorge du coup qui est complètement bloqué. Peut-être que justement c'est une invitation à demander de l'aide si tu en as besoin. Je sais que c'est pas facile. Ouais, prendre du temps pour toi, te reposer et vraiment être à l'écoute de ton intuition. Elle sait où elle va, hein. Et pour être à l'écoute de son intuition, c'est vraiment important de s'ancrer dans l'instant présent, de vider sa tête, de lâcher prise pour pouvoir entendre sa guidance, hein.
Allez, ben on va passer tout de suite au signe, on va aller en voir d'un peu plus près. Et on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers, mes scorpions. Quel est le message? On va prendre l'oracle J. Qu'est-ce qui arrive pour toi? Attends, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par le petit Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand. Hop. On ira voir ensuite l'oracle G. Les poissons, cancers et scorpions, qu'est-ce qui arrive? Il y a le fait d'examiner, d'être attentif, attentive. Je crois que c'est déjà sorti hier. Tu vois, il y a vraiment une visite, hein. Une personne qui se déplace vers toi, ou ça peut être même des nouvelles, hein, qui viennent t'apporter stabilité. Hein. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Oui, on a bien des communications. Bon, celle-ci, ça peut être aussi les commérages, les cancans. Sois attentive, attentif, peut-être à ton entourage, aux personnes qui... Ouais, voilà, aux personnes proches de toi qui aiment bien commérer, cancaner, je ne sais pas si ça se dit, mais parler sans cesse. Sois attentive à ça, sois attentif à ça. Et regarde de plus près, en fait, il y a quelque chose à regarder de plus près par rapport à ça. Alors, attends. Cancer et scorpion. Ouais, on peut me parler par rapport à un bâtiment administratif. Hein. Ça peut être un travail administratif, ça peut être des personnes, justement, de ton entourage pro, si tu travailles dans l'administration ou quelque chose comme ça, qui aiment bien, justement, les ragots ou un peu baver sur les autres. Bon, on en a tous, hein, des personnes comme ça. Hein. Le tout, c'est de pas se sentir impacté après, enfin, de pas se laisser impacter. L'autre n'a de pouvoir sur nous que celui qu'on lui donne, hein, celui qu'on veut bien lui laisser, même si c'est inconscient. Sinon, il peut y avoir justement aussi une prise de hauteur par rapport à ça. Il y a l'idée de couper aussi. C'est peut-être une récolte. Après, ouais, de couper avec un état de stress, en fait. C'est peut-être cet entourage qui te stresse. Tu vois, le fait qu'elles aient besoin toujours de dire... Enfin, je dis elles parce que je parle des personnes, mais ça peut être ils, hein, ont toujours leur mot à dire sur tout. Peut-être que ça, justement, ça te stresse. Peut-être que toi, tu as envie de faire quelque chose, une formation, ou je sais pas, tu as peut-être un projet et du coup, tu as ton entourage qui... Et en fait, il y a l'idée de couper par rapport à ça, de couper ce stress. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour mes poissons, cancer et scorpions? Oh, on a le cœur, voilà. On parle de parler aussi avec son cœur. Peut-être possible des choses à guérir aussi au niveau de ton cœur. Allez, une dernière. Ouais, il y a comme une lourdeur au niveau du chakra du cœur. Peut-être parce que tu es dans l'attente de quelque chose. Après, on peut me parler également de fausses croyances, de croyances limitantes, de fardeaux, d'une invitation aussi possiblement à garder la foi ou à en tout cas couper aussi des croyances limitantes, des choses qui te pèsent. Peut-être qui ne t'appartiennent même pas parce que ce sont les mots ou les pensées ou les croyances des personnes de ton entourage. Il y a l'idée vraiment de couper ça. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps et qui te pèse, qui te met en conflit intérieur. Il y a l'idée de partir ou de faire bouger les choses en tout cas. Déjà en soi. Parce que si tu veux que ton extérieur, ton monde extérieur, ta vie change, il faut d'abord aussi changer à l'intérieur de soi. Il faut que
ce changement, tu le ressens à l'intérieur de toi, tu changes quelque chose à l'intérieur de toi pour que à l'extérieur, ça se reflète. Hein. On attire ce que l'on vibre, mes amours. Et si ça te parle, tu prends. Après, peut-être bien examiner aussi un courrier peut-être que tu pourrais recevoir de la part d'un organisme ou d'une institution, quelque chose comme ça. On peut me parler justement de récolte après, après une période difficile, lourde, parce que justement, on s'est focalisé sur son cœur. On s'est focalisé sur les choses qui font du bien, sur les choses positives. Et du coup, on récolte. Hein. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire pour mes poissons, cancer et scorpions? Poissons, cancer et scorpions. Poissons, cancer et scorpions. Qu'est-ce qui arrive? Poissons, cancer et scorpions. Il y a bien quelque chose qui range. Il y a beaucoup de personnes autour de toi. On voit, alors la carte du rat, c'est la carte de la maladie, mais c'est aussi quelque chose qui te ronge. Après, tu peux être dans un domaine voilà, professionnel, une auto-entreprise, une profession libérale, en rapport de près ou de loin avec la santé. Il y a peut-être quelque chose qui te ronge aussi par rapport à une jeune fille. Alors, jeune fille ou jeune homme avec des énergies féminines, mais avec des énergies yin. On voit une belle protection quand même. Ça peut être aussi au niveau spirituel. Peut-être que tu es dans les domaines holistiques aussi. C'est possible. Et que peut-être que aussi ça grandit doucement. Doucement mais sûrement. Et peut-être quand même que ça te stresse. Mais il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. On voit peut-être aussi possiblement une protection de la part d'un défunt, d'une maman, d'une grand-mère, ou en tout cas d'une énergie féminine qui est proche de toi et qui te protège. Qu'est-ce qui arrive pour les poissons, cancer et scorpion? Ouais, ce que j'entends là, c'est la fin d'une... Alors, bon, attends, je viens de recevoir un autre message. Normalement, je dis pas ce genre de choses, mais c'est peut-être une personne qui est partie lors d'un accident de la route. C'est possible. Message à part. Ouais, parce qu'en fait, il est très... il fallait que je le dise. Je sens cette personne pas loin. C'est où c'est, mais en tout cas, voilà. Tu prends si ça te parle. En tout cas, on voit là ce que j'ai clairement ressenti, c'était la transformation d'un chemin sinueux. Des embûches sur son chemin, ça c'est la fin. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, hein, de totalement inattendu. Et du coup, ça va enclencher un changement. Il y a un changement. Peut-être c'est un changement imprévu ou un déménagement qui arrive et qui va t'apporter le succès, même si ça a mis du temps. Peut-être encore une invitation à la patience. Hein. Non, alors attends. Moi, je veux une dernière. Pas 12. Allez, juste une dernière, s'il te plaît, pour les poissons, cancer et scorpions. Bon. On retrouve cette notion d'activité libérale. Mais c'est peut-être aussi justement la même chose d'être à l'écoute de ses ressentis. Par rapport à un changement ou quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a une personne qui va t'aider en ce sens. Mais ouais, ce que je ressens, c'est que c'est possiblement la même carte que la loupe, là. Tu vois, d'être attentif, attentive, d'examiner ou d'être à l'écoute des signes ou peut-être justement écouter tes ressentis, ce que tu ressens, ce que telle ou telle situation ou personne réveille en toi. C'est qu'il y a quelque chose à travailler. Et comme j'aime bien dire, mettre le doigt sur ce qui fait mal ou en tout cas sur ce qui blesse, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Hein. Allez, en tout cas, il y a bien un changement qui arrive et un changement vers la réussite, hein, même s'il y a un peu de patience. Hein. Tchouk, tchouk, tchouk.
Allez, j'ai envie de prendre une carte comme ça. Qu'est-ce qui arrive pour moi? Eh ben oui, voyage en vue, voilà. Voyage en vue, donc c'est peut-être un voyage. C'est pas forcément un voyage, en tout cas c'est le fait que les choses bougent, les choses avancent. Et ça confirme hein, ce que je disais. Et on t'invite à prendre le temps de te faire plaisir. Prendre du temps pour toi, prendre du temps de te faire plaisir. Ça va t'aider à récolter ce que tu sèmes, mais surtout à attirer à toi réellement ce que tu désires. Ok, il y a Joe qui m'appelle aussi. Allez, oracle de la vision intérieure. Quel est le message pour les poissons, cancer et scorpion? Eh bien, lâcher prise. Ouais. Lâcher prise. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses, car ce qui doit arriver, arrivera. Et on t'invite à avoir confiance, justement, à confiance en toi, confiance en l'univers, en l'avenir, parce qu'on te dit que les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Plus tu travailleras ton lâcher prise, ça va venir d'un coup, en fait, tu vas le travailler, ça va te prendre la tête, je sais, je suis passée par là, c'est pour ça que je le dis. Tu vas le travailler, tu vas te dire, putain, mais, pardon, ça marche pas, machin et tout, j'arrive pas, c'est trop difficile. Et un jour, en fait, un beau matin, ou un après-midi, peu importe, tu t'apercevras que tu as lâché prise. Tu as réussi, en fait, ça fait quelques jours, quelques temps que tu as déjà réussi à le faire, sauf que tu t'en étais pas rendu compte. Et ça va arriver d'un coup, d'un seul. En tout cas, ouais, vraiment, lâcher prise, c'est très important. Alors là, ça peut être la voyance cache de Joe. Ce sont des messages caches, comme son nom l'indique. Ça peut être une réponse à une de tes questions du moment, à ta situation du moment, ou peu importe. Ça va te donner peut-être un message complémentaire aussi par rapport à ce tirage. On va voir. Tu prends comme ça résonne en toi. Allez, poisson, cancer et scorpion. Quel est ton message? Ok, alors tu sais quoi? Je vais faire un message par signe. Pour mes poissons, quel est le message pour mes poissons? Ouais. On te dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et c'est vrai. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et on te dit, lâche rien, ça va cartonner. Allez, ouais, si tu vois que j'ai les doigts bleus, c'est normal, j'ai fait mon shampoing. Mon shampoing violet. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers? Quel est le message? Message pour mes cancers, s'il te plaît. Ah, on te dit, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Bon, ça revient un petit peu aussi à dire lâche prise, arrête de cogiter, arrête de te prendre la tête pour rien. Ça n'en vaut pas la peine, ça sera vite passé. Hein. Après, ça peut répondre. En plus, on te dit, évidemment, tu défonces tout. Ça, c'est très positif. Mais voilà, prends-le comme ça te parle, mais il y a quelque chose à oublier parce que ça n'en vaut pas la peine. En tout cas, ça ne sert à rien de te tracasser. Hein. Allez, pour mes scorpions, quel est le message? On va sauter au nez. On te dit, sois discret dans tes démarches et ça ira. Et on te dit que c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Voilà. Ouais, allez, un petit dernier. Ah, j'hésite. J'hésite. Oui, ça arrive à tout le monde d'hésiter. Allez, c'est parti, mon kiki. Quel est le message conseil pour clôturer? Allez, pour mes poissons. Pour mes poissons, quel est le message? Par contre, je vais en prendre qu'un seul. Hein. Allez, pour mes poissons, quel est le message? Ok, chakra racine. Magnifique. Parler d'ancrage.
Hop. Chakra racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré en toi la sécurité. Ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Magnifique. Allez, pour les cancers, quel est le message conseil pour les cancers? Message conseil. Oh, non, j'en veux pas. Soleil et légitimité. Il y a peut-être quelque chose dont tu ne te sens pas légitime ou quelque chose comme ça. Allez, une seule carte pour mes cancers, s'il te plaît. Voilà, merci. La permission. Hop, on a la joie en dos de deck. Allez, une carte du groupe permission et c'est l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. C'est ça. Peut-être que tu bloques par rapport à quelque chose que tu n'as pas réussi ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu voulais ou voilà, vois. Mais tu vois déjà, ouais, tu es protégé. C'est l'archange Michael qui va t'aider aussi à couper ce cogitage. En fait, ouais, on te dit vraiment, c'est de toute façon, il n'y a pas d'échec, il y a que des expériences. Hein. Et donc, prends-les vraiment. Donc, il est question de changer son point de vue, sa vision des choses et à vraiment envisager tes échecs, ou il n'y a pas d'échec, hein, mais à envisager tout ça ouais, comme des répétitions pour la première de ton grand triomphe. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Allez. Pour mes scorpions, quel est le message? Et on a la carte de l'issue. Ok. C'est une carte du groupe prédiction. Donc c'est la carte de l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Voilà, voilà. Peut-être la fin des démarches, hein, justement. Hein. Peut-être que, justement, aussi, comme on parle d'issue, il y a peut-être la fin des démarches dont on t'invitait à être discrète tant que c'est pas terminé. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'amorce par rapport à ça. Ou peut-être que tu as envie de faire des démarches, mais tu n'oses pas. Et là, vraiment, on te dit d'écouter ton intuition. Hein. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Ah, j'ai changé mon... Ouais, mais c'est ma caméra, à chaque fois je la mets... C'est normal. Bon, c'est pas grave. Allez, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes, quel est le message pour toi, pour cette quotidienne? Allez. Avec les rêves enchantés de Lenormand, pour mes taureaux, vierges et capricornes, quel est le message? On a des masques, hein, des illusions, il y a quelque chose qui stresse. J'ai l'impression que c'est un peu le même. Alors, je sais pas si c'était déjà toi hier, mais j'ai l'impression que les messages se répètent un peu. On a le serpent. Là, il y a des croyances limitantes ou quelque chose comme ça qui ronge, qui stresse. Hein. Peut-être par rapport à une tierce personne, avec le serpent, à une tierce énergie, peut-être au niveau des finances. C'est possible. Il y a une modification de la façon de voir les choses. Ou la façon de penser. Ou, ouais. Ou peut-être de voir l'argent aussi, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Aider de puiser dans ses ressources. Ah, à l'intérieur de soi. Il y a peut-être quelque chose qui t'épuise par rapport à ton entourage relationnel ou alors peut-être une patientèle, une clientèle, quelque chose qui
t'épuises, ou en tout cas, il y a l'idée de puiser au fond de soi, peut-être le peu d'énergie. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, tu vois dans quel sens ça te parle? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes pour cette quotidienne? Taureau, vierge et capricorne pour cette quotidienne. On retrouve les finances, l'abondance et le fait d'être perdu ou bloqué peut-être par rapport au domaine professionnel. Ou alors c'est une invitation justement à faire attention à tes doutes. C'est possible, ouais. À faire attention à... Bah, c'est ce que je disais dans le message général, à faire attention à bien choisir ce que tu as envie de nourrir dans ta vie. Hein. Voilà, attention à ce que tu nourris parce que c'est ce que tu vas récolter. En tout cas, on voit que il y a une mise en marche, une mise en avant qui est faite, un passage à l'action possiblement aussi, pour se diriger vers le soleil, donc vers les choses positives. Hein. Allez, une dernière, s'il te plaît, pour mes taureaux, vierges et capricornes. Une dernière. J'en ai encore deux. On peut me parler d'un homme ou d'une énergie masculine de cœur proche de toi, avec qui il y a une opportunité ou qui va te proposer quelque chose, ou en tout cas, ça peut être un homme de cœur ou une énergie masculine, en tout cas quelqu'un de bienveillant. C'est peut-être pas quelqu'un de proche, mais c'est peut-être quelqu'un de bienveillant qui justement va te faire une offre, une proposition. C'est possible. Pas forcément au niveau sentimental. Hein. Allez, moi j'aimerais juste une dernière carte, s'il te plaît. Une dernière carte. Il y a peut-être une prise de risque à prendre. Oh oui, on a une belle réussite. On a une belle réussite en dos de deck. Donc il y a peut-être une prise de risque à prendre. Attends, je regarde les messages. J'ai vraiment l'impression que il y a des pensées ou des croyances qui ne t'appartiennent pas, qui sont le fruit d'autres personnes, mais qui du coup sont en toi, mais elles te causent plus de mal qu'autre chose, tu vois. C'est des croyances qui te bloquent, donc des croyances limitantes, et vraiment, ouais, ça te stresse, et ouais, ça fait que tu as l'impression d'être complètement perdu sur ton chemin, de ne pas savoir où aller, ou par rapport au domaine financier, ou peut-être même une auto-entreprise, hein, c'est possible avec la patientèle, la clientèle. Euh, il y a quelque chose comme ça, vraiment une fausse croyance. Euh, peut-être que peut-être que tu es super épuisé. Alors, tu vois, voilà, j'ai reçu un message. Donc, bon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, on va dire, atteinte de fatigue chronique depuis au moins 10 ans. Je me rappelle même pas quand est-ce qu'elles ont commencé, tellement que ça fait longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi besoin de repos et besoin de m'écouter, parce que ça peut vraiment me couper les jambes. Et c'est pas une façon de parler. Mais il y a cette idée de, voilà, de faire bonne face devant les autres. Donc, tu vois, porter ce masque, mais du coup, c'est pas un masque péjoratif, c'est pas méchant. De cacher un petit peu des choses stressantes euh, pour justement, même si on ne sait pas où on va, en fait, enfin, j'ai quand même ce sentiment, ouais, d'être perdu au niveau des finances, mais de ne pas le montrer. Et après, vraiment, on a donc
Donc, soit cette prise de risque, soit c'est une chance. Alors, c'est qui tout double avec cette carte, mais comme il y a le soleil en dos de deck, je sais que voilà, c'est quelque chose de positif. Hein. De toute façon, on peut me parler effectivement par rapport à une mère de famille, mère ou énergie féminine, avec des enfants ou encore le domaine financier. Et on voit que même si c'est caché, il y a une chance, une opportunité qui arrive. C'est une période bénéfique. Oui, une période bénéfique qui arrive pour toi. On va aller voir avec le 77, pas le 77, l'oracle G, voir ce qu'il a rajouté là. Peut-être que aussi tu es dans une profession libérale et tu veux aider les gens, peut-être que tu es dans l'aide aux autres par rapport à aider les personnes à se transformer ou peut-être à atteindre leur plein potentiel. Peut-être que ça démarre lentement, peut-être que ça, tu vois, tu es peut-être dans l'attente de plus de clients, de patients, ou quelque chose comme ça. Et peut-être que tu travailles aussi par rapport à ça. Mais il y a vraiment cette notion de changer, de transformer ses pensées, ses croyances, ou sa façon peut-être de voir l'argent aussi. Vraiment te reconnecter avec le cœur et faire les choses avec ton cœur. Ça peut te parler dans d'autres domaines aussi. Hein, tu prends ce qui te parle toujours. En tout cas, il y a une prise de risque ou quelque chose qui va arriver peut-être par le biais du hasard. Alors, il n'y a pas de hasard, mais en tout cas, ça va te permettre aussi de sortir de ce labyrinthe. Hein. C'est quelque chose, ouais, pour moi, ça passe par toi, vraiment. C'est très bénéfique. Mais tu vois, on a... Alors, attends, je vais juste la remettre. On a vraiment le soleil aussi, hein, et par rapport à la justice de près ou de loin. Et on a une confirmation derrière. Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce qui arrive? Pour mes taureaux, vierges et capricornes, taureau, vierge, capricorne, qu'est-ce qui arrive? Ah, ok, ok. Alors là, elle est tombée comme ça. Donc je te dis que la voie est libre, tu peux y aller. Tu peux choisir la voie du milieu, d'ailleurs. C'est peut-être un signe pour toi. En tout cas, on tranche avec une notion d'indécision. Ou en tout cas, on passe à l'action. Quelque chose comme ça. Et on s'investit dans cette voie. On fait preuve de force, de persévérance, de rage. Voilà, c'est... Alors, attends. Taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive? Trop de cartes, je veux pas. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Trop bien. Taureau, vierge et capricorne. Faites la patience, hein, les amis. Ouais. Alors, hop. Plusieurs choses. Donc là, on voit qu'on tranche et qu'on prend une décision. On coupe avec une certaine indécision, peut-être par rapport, et effectivement, encore une fois, à une profession libérale ou à une auto-entreprise, quelque chose comme ça. En fait, j'ai plein de messages, 2 secondes, papillon. Donc, il y a l'idée de ça, et parce qu'on s'écoute aussi, hein, d'accord? Avec le stéthoscope, on est attentif, attentive à ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on a vraiment, réellement envie de faire. Tout dépend dans quelle situation ça te parle. Hein. Et on a vraiment un réel engagement. On a peut-être une lettre, un courrier qui arrive, je suis à 11-11, quelque chose d'officiel par rapport à la naissance de quelque chose, à un nouveau projet, un nouveau départ, un changement par rapport à quelque chose qui prend du temps, qui a pris du temps. Qu'est-ce qui arrive? Peut-être en rapport avec quelqu'un de plus âgé aussi, hein. C'est possible. Hein. Peut-être que c'est une décision peut-être qui a été difficile à prendre et c'est pour ça qu'elle t'a un peu fait cogiter beaucoup. Mais là, il y a l'idée de trancher, hein.
et de s'écouter réellement, d'écouter réellement son intuition. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Oh, ouais. On a la réussite. Réussite, élévation, progression, peut-être au niveau social, au niveau des finances aussi, pourquoi pas. C'est quelque chose qui a pris du temps. Hein, je le dis, hein, je te l'ai dit. Hein. En tout cas, on voit une belle progression, une belle élévation. Qu'est-ce que tu as à me dire pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Et on te dit oui. Oui, la carte de l'oracle G dit oui. Voilà. On te dit oui. Alors peut-être lâche prise justement. Ou c'est peut-être quelque chose que tu attends depuis le mois... Enfin, oui, peut-être depuis le mois d'octobre. Tiens, parce que je ne sais pas pourquoi je voulais dire le mois d'octobre, mais depuis l'automne. Hein, c'est possible aussi. Hein. Ouais, il y a eu au niveau des finances... tu vois, des fluctuations. Une certaine instabilité au niveau des finances, mais là, il y a quelque chose qui va venir t'aider à progresser. Ça arrive au niveau du printemps. Peut-être ouais, que justement, soit c'est un homme ou une énergie masculine qui va t'aider à prendre conscience de ton pouvoir personnel, de ton ambition, enfin, quelque chose comme ça, hein, ou une reconnexion à ton ambition, à ton pouvoir personnel. En tout cas, ouais, il y a vraiment l'idée de s'investir dans ce que l'on souhaite faire. Peut-être que tu peux rencontrer aussi un homme ou une énergie masculine du signe du lion, hein, c'est possible aussi, pourquoi pas. Mais c'est peut-être une personne qui va t'aider justement à faire progresser. C'est peut-être toi qui décides de passer à l'action et de faire sortir ton côté yang. C'est possible. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil, on a tous les deux polarités en nous. Peut-être que jusqu'à présent, comme tu étais un peu indécis, indécise, bah, tu étais un peu bloqué, figé et tu étais un peu dans l'incapacité de te mettre en action. Hein. Bah là, c'est bon, tu passes à l'action. J'allais reprendre le normand, mais non. Allez, qu'est-ce qui arrive? Message complémentaire, mon oracle quotidien. Allez, message complémentaire pour mes taureaux, vierges et capricornes, s'il te plaît. Message complémentaire. Taureau, vierge et capricorne, message complémentaire. Écoute. Ouais, il y a vraiment un nouveau bébé, un nouveau projet, quelque chose qui voit le jour. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On t'invite à être dans la gratitude, à dire oui et merci et à être prête à l'accueillir. Ouais, vraiment. Là, j'en ai deux. Et on a soit à l'affût des révélations. Il y a des messages qui vont arriver, des révélations, peut-être même des messages de ton âme, de tes guides, etc. Peut-être que tu vas justement écouter ton intuition et enfin, réussir à capter les messages ou encore plus. Et en plus, on voit un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, je vais te lire. Il y a peut-être ouais, des messages, peut-être que... Alors là, je n'ai pas la carte des rêves, mais peut-être que de toute façon, l'univers, les guides, les anges ont diverses méthodes, ont beaucoup d'imagination, de créativité pour t'envoyer des messages. Ça peut passer par beaucoup de choses. Et on t'invite vraiment à t'ouvrir à ces messages, à être... ouais, il y a des révélations, il y a des messages, des choses importantes qui vont arriver à toi. Tchouk. Donc, je vais te lire un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à tes côtés. Il peut s'agir de ton ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Tu es invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confie-toi à Dieu ou à l'univers, peu importe le nom que tu mettras. Ils t'entendront. Une puissante énergie spirituelle t'apportera des réponses. Utilise tes capacités psychiques pour t'aider à réaliser tes souhaits. Ouais. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure, quel est le message complémentaire? Message complémentaire pour mes taureaux, vierges et capricornes.
la visualisation créatrice. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Et oui, hein, la pensée est créatrice. Hein, donc vraiment, voilà, tu crées ce que tu imagines, ce que tu penses. Donc voilà, c'est pour ça que il est important, en tout cas chacun fait ce qu'il veut, mais de visualiser positif pour attirer justement du positif. Hein. Et il y a la récompense. Et ben c'est exactement ça. Hein. Regarde, hop, c'est cette carte-là. Hein. Hop, tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Allez, message pour chaque signe. J'ai été appelée par l'oracle Dio, par l'oracle La Voyance Cache de Joe. Et en même temps, ben ouais, on m'a demandé de prendre un message pour chaque signe. Allez, et on commence avec mes taureaux. Quel est le message pour mes taureaux? Message pour mes taureaux. Taureaux. Mais oui, ça sera mieux que dans tes rêves. Yes. Et en plus, on te confirme avec bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Magnifique. On adore, non? Donc ça peut être, par exemple, une réponse à une interrogation du moment ou à une problématique du moment. En tout cas, tu prends comme ça te parle, d'accord? Allez, on passe pour mes vierges. Ah, bon, bah j'en ai deux. Ah, oh là là. Alors, attends. Ça, c'est tellement bizarre. Ok, on te dit que ça va se jouer à pas grand-chose, alors accroche-toi. Donc ouais, je ressentais de toute façon de la persévérance, un investissement personnel vraiment important hein, pour ça. Et on te dit, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Alors peut-être cesse de te casser la tête avec des futilités, on va dire. Hein, excuse-moi du terme, mais ouais, avec des choses qui ne sont pas importantes. Ouais, le message que j'ai reçu. Et on te dit, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Donc voilà, tu prends comme ça te parle. Allez, pour mes Capricornes. Mes Capricornes, quel est le message pour mes Capricornes? Ouais, mais moi j'en veux qu'une à chaque fois. Si tout le monde a deux cartes. Ah oh là 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 là. Ok, on te dit stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Donc ça c'est pareil, hein, l'idée de lâcher prise et de prendre du temps pour soi, c'est important. Hein, de se lâcher la grappe. Et on a, pour l'instant, c'est irréaliste pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ce que tu désires faire. Ça veut simplement dire que pour le moment, ce n'est pas le moment. Que pour l'instant, tu as d'autres chats à fouetter et que... Excuse-moi, Ruby. Mais vraiment, ouais... relax. C'est ce que j'entends. Pour l'instant, tu n'es pas prêt encore ou tu n'es pas prête. Ouais, c'est le moment de passer un appel à un ami. Donc peut-être, ouais, fais-toi une terrasse. Alors, terrasse, si, remarque, aujourd'hui on peut. Mais tu vois, par exemple, l'idée de prendre du temps pour soi, peut-être avec ses amis, ou il y a peut-être quelqu'un qui va venir t'aider à décompresser, ou voilà, peu importe, mais vois comme ça te parle. Hein. Hop, je sais pas pourquoi j'ai rebrassé. Et allez, c'est parti pour chaque signe. Allez, message conseil pour mes taureaux, s'il te plaît. Non, alors là, je serai ferme. J'en veux qu'un. Allez, un seul pour mes taureaux. On a une issue. Hop. Et c'est une carte du groupe prédiction. Donc c'est la carte de l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et fais des trucs qui te mettent en joie aussi avec le chakra du plexus solaire. Ça y est, c'est reviendu. J'ai eu une période où j'arrêtais pas de dire le chakra du système solaire, voilà. Ça fait revenir. Allez, pour mes vierges, quel est le message conseil? Il est là.
Et c'est une carte du groupe Permission et c'est l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Et pour mes Capricornes, bon, bah, c'était rapide. Eh ben, tu as un choix. Il y a la créativité en dos de deck. Et c'est une carte donc du groupe Libération. Le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà mes amours. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et on continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Non. J'ai envie de le faire à l'envers aujourd'hui. Allez, message des rêves enchantés, le Normand, de le Normand. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, un signe d'air, quel est le message? Oh, oh. Voilà. On me parle d'un ami, un ou une amie, une personne proche de soi, une personne fidèle, bienveillante. Et on a la clé. Donc cette personne, possiblement de ton entourage, t'apporte une solution, une clé, une réponse, un éclaircissement de situation aussi par rapport à quelque chose qui était bloqué, peut-être au niveau d'une clientèle, patientèle ou d'un entourage proche. En tout cas, il y a quelque chose qui était comme bloqué et qui vient s'apaiser. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'elle sort, la loupe, en ce moment? C'est dingue, hein? On a le fait d'être à l'écoute, attentif, attentive à ce que cette personne pourrait te dire. Observer peut-être les signes par rapport à une prise de risque qui est à prendre, ou par rapport à toutes ces synchronicités, ces signes de la vie, hein, c'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Allez, Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Oh. Verseaux, Gémeaux, Balance. Allez, il y a un changement d'attitude. Avec l'étoile, on parle, donc en dos de deck, de confiance, le fait d'être guidé aussi, d'être confiant, d'être sur le bon chemin, tu vois, vis-à-vis d'une personne, hein, ou peut-être que c'est toi par rapport à une action que tu souhaites mettre en place. Et on a justement le succès, la réussite, des bonnes nouvelles, des bonnes communications qui arrivent, hein, un apaisement des blocages aussi, mais je sens qu'en ce moment, il y a pas mal de déblocage. Là, il est question vraiment de changer quelque chose, peut-être une façon de voir les choses qui n'est pas réelle, ou ouais, quelque chose comme ça. Bon, il y a un changement par rapport à ça, peut-être qu'on ne veut pas voir qu'il y a un changement à faire, ou un déménagement, ou quelque chose comme ça. En tout cas, on te dit vraiment que tu es guidé et tu peux avoir confiance. Peut-être que justement, c'est cette personne plutôt proche de toi, ou en tout cas personne bienveillante, qui va t'aider à trouver une solution et peut-être à voir les choses autrement, ou à ouvrir les yeux, ou quelque chose comme ça, tu vois. Après, on avait l'intuition avec le chat, hein, en énergie principale. Donc, peut-être une personne qui va t'aider à te reconnecter à ton intuition, à lâcher prise, à t'écouter. Ouais, c'est quelque chose, on voit comme si
c'est par rapport à quelque chose que tu sembles perdu d'avance ou peut-être parce que c'est mal engagé, tu vois. Mais tu te sens un peu perdu ou dans une impasse où tu ne trouves pas la sortie de secours et pourtant elle est là, elle arrive. Hein. Et il y a possiblement voilà, des révélations ou des informations qui pour l'instant sont cachées, qui vont être révélées et qui vont t'aider justement à sortir de ce labyrinthe. Allez, on va aller voir. En même temps, je regarde si j'ai pas autre chose. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. On a la carte de la consultante. Homme ou femme, peu importe, c'est toi, de toute façon. Et on a une invitation à la patience. Il y a une progression qui se fait, mais qui va piano, va sano. Peut-être quelque chose que tu attends depuis longtemps. Ah, il y a peut-être le fait justement de couper avec une attente. Ou alors c'est peut-être une blessure de trahison ou quelque chose comme ça qui est encore présente. Et qui est justement à travailler. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Non, trop de cartes. Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? On a un voyage, on l'a voulu sortir. Hein. On a un voyage, un 9, 10. Ouais, je dis, il y a une belle progression. Alors, c'est peut-être pas tout de suite. Ça va peut-être te demander de la patience, de la persévérance, mais les choses vont bouger. Ou ce voyage va arriver, tu vois. Il y a un retour à l'équilibre, il y a quelque chose... il y a un déplacement ou quelque chose comme ça qui arrive et qui va te permettre de retrouver ton équilibre. Il y a un compromis, un engagement, un partenariat, une association, quelque chose comme ça. Alors peut-être, je ne sais plus dans quel sens elles sont tombées, mais peut-être un arrangement d'une manière originale, créative ou par rapport à l'art, quelque chose comme ça. Tu vois, dans le sens où ça te parle, mais soit c'est quelque chose qui te ronge ou alors ça a un lien avec la santé de près ou de loin. Peut-être quelque chose qui t'a stressé, mais peut-être que justement tu es en auto-entreprise ou quelque chose comme ça, dans un métier d'aide, déjà ça c'est sûr, mais il est possible d'une association. Donc voilà, on parle d'art, de créativité. L'art, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être plein de métiers, mais d'utiliser encore quand même sa créativité par rapport à... Ah, ça peut être justement, peut-être qu'il y a une personne qui va venir t'aider aussi, peut-être que tu vas aller voir quelqu'un en rapport avec une médecine originale, originelle, pardon, originale, je ne sais plus parler. Ouais, tu sais, une médecine parallèle un peu ou quelque chose qui va t'aider peut-être à te libérer inconsciemment ou quelque chose comme ça. On peut avoir de ça. Soit c'est toi aussi qui le fais et de toute façon on voit qu'il y a une progression qui arrive, doucement mais sûrement. Il y a une progression qui arrive et les choses vont bouger. Oui, on voit quelque chose qui s'arrête. Donc ça peut être la fin d'un stress, la fin de quelque chose d'une situation lourde, pesante, stressante. Mais on voit aussi justement une transformation par rapport à quelque chose qui était instable. Ou qui te mettait dans une sensation d'instabilité. C'était pas stable, hein, c'était... Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? J'ai eu trop de cartes. Ah, Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais. Il y a... Hop. Bien quelque chose qui arrive d'une manière inattendue, soudaine. Voilà. Une transformation soudaine par rapport à ça. Donc peut-être la fin d'une attente ou une accélération des choses ou une libération émotionnelle ou voilà, hein. En tout cas c'est une issue vraiment favorable, hein.
Ça va te permettre de te reposer, de te relaxer. Peut-être un départ en vacances aussi. Peut-être que ça a un lien avec l'étranger. Ouais. Allez, on va aller voir les conseils. Allez, hop. Oracle au quotidien. Peut-être que c'est un engagement envers toi-même aussi, hein, qui a mis du temps à se faire, mais il y a peut-être de ça aussi. Hein. Et du coup, il y a guérison, réconciliation avec toi-même, et ça fait bouger les choses. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Quel est le message complémentaire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. Message complémentaire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Non, mais alors par contre, 3 cartes. Réfléchis avant de t'exprimer, fais de la place et tu as le pouvoir de choisir. Hop. Allez, une seule carte pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Verseaux, Gémeaux, Balance, une carte honnête. Et il y a une occasion favorable qui se présente à toi. Magnifique. Je te dis que les choses bougent, qu'il y a des solutions qui allaient arriver. Et il y a vraiment une opportunité, une proposition, quelque chose de très favorable qui arrive à toi. Alors peut-être en lien avec une formation ou un enseignement de près ou de loin. Ou le fait simplement d'apprendre des choses. Hein, et qui va t'aider justement à mettre fin mettre fin à une situation difficile. Ou à de fausses croyances, ou quelque chose comme ça. Allez, on va voir si on peut nous en dire plus. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, quel est ton message pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On me dit de les garder. On a le 6e sens, hein, donc tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. On voit de toute façon qu'il y avait l'intuition, donc écoute vraiment ton intuition. Sois à l'écoute de tes sens. Ah, Trésor, la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Magnifique. Et on a le déménagement. Je te dis que les choses allaient bouger. Hein. Et pareil, la carte du voyage, ça peut être aussi un déplacement un déménagement pardon, qui a mis du temps. Un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. En tout cas, c'est un changement qui arrive, le fait que les choses bougent en rapport avec ce que tu vibres, ce que tu aspires. C'est possible aussi. Oui. Alors, du coup, j'ai été appelée par la voyance cache de Joe. Et en fait, du coup, on m'a demandé un message pour chaque signe. Et je demanderai un message pour chaque signe aussi avec le petit oracle de l'intuition pour clôturer. Allez, on commence par mes Verseaux. Quel est ton message pour mes Verseaux? Eh ben non, allez, ça suffit, j'en ai marre, j'en veux plus. Ok. Bon, on te dit c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Bon, il y a aussi une invitation pour l'instant à patienter. Ouais, à patienter et peut-être à lâcher prise, à cesser de cogiter. Peut-être à faire du tricot aussi, ça peut t'aider. Ou une activité en tout cas qui te fait du bien, tu vois. Et on te dit n'y pense plus et fais-toi kiffer. Et t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Bon, on avait vu hein, que c'était pour l'instant pas le meilleur moment pour faire des trucs de ouf. Mais ça va pas tarder. Hein. De toute façon, il y avait une invitation à la patience. Hein. Donc ça va pas tarder. Allez, pour mes Gémeaux. Pour mes Gémeaux, quel est ton message, Joey? Bien sûr, j'en ai encore 2, sinon c'est pas rigolo. On te dit courage, ça va bien se passer. Hop, et alors attends, je t'ai pas montré. Courage, ça va bien se passer. Et revois ta copie avant. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir avant. Ou une modification à apporter.
mais ça va bien se passer. Courage, persévérance, patience aussi. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Allez, pour mes balances. Pour mes balances, quel est ton message? Ah, bien. Ah. Ok, bon, il y a une invitation à se détendre quand même. Absolument. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Donc, ça va bien se passer, hein, ça va être la toupie du bonheur. Par contre, ça sera peut-être pas de la manière dont tu l'attends ou peut-être pas de la façon dont tu voulais que ça se passe, mais ça va être super quand même. Et on te dit en dos, absolument. Cesse de te triturer le cerveau. Allez, tu sais quoi, je vais t'en prendre une deuxième parce que tout le monde a eu 2 cartes là. Tous les signes d'air. Allez, pour mes balances. Une dernière carte pour mes balances. Non, mais alors, il ne faut pas abuser non plus, Maurice. Hein. J'ai dit une. Allez, une carte complémentaire pour mes balances, s'il te plaît. Ah ouais. Ah, bah non, du coup. Eh ben voilà. Bon, bah stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? C'est celle qui s'était retournée tout à l'heure, mais avec plusieurs. Hein. Donc, ça va bien se passer. Peut-être pas de la façon dont tu l'espères, mais en tout cas, il y a une issue super favorable par rapport à ça, parce qu'on te dit, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Mais on t'invite à arrêter d'y penser et à prendre du temps pour toi, à te faire kiffer en prenant une terrasse, ou parce que ça sera bientôt ton moment. D'accord? Et là, elle s'est retournée, donc je la prends pas, mais pour te dire, prépare-toi au positif, ça va te changer. Donc voilà, choisis une invitation à choisir de nourrir le positif pour pouvoir récolter du positif. Hein. Et ça va te changer, hein, ça va te changer la vie. Allez, une cartonnette conseil pour clôturer. Allez. Pour mes versos, s'il te plaît, quel est le conseil? Alors là, j'en veux qu'un et je serai ferme. Merci. On a la carte de la foi. C'est une carte du groupe Prédiction. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà. Foi, confiance absolue. Non. Allez, une carte s'il vous plaît pour mes Gémeaux. Quel est le conseil pour mes Gémeaux? On a une carte d'aide et on a l'ange, magnifique. Et en d'autres decks, on a Merlin en aide aussi. Je suis bien entourée. Alors, c'est la carte donc de l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative, etc. Allez, pour mes balances, quel est le conseil pour mes balances? Oh, mes balances, il y a des retrouvailles dans l'air. Allez, amour, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, etc. est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. On termine avec mes béliers, mes lions et mes sagittaires, mes signes de feu. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Non, toujours pas. Allez, hop. Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Oui, 2 secondes. Ah, je m'accroche. Alors, il est question d'un choix, d'une décision. Peut-être au niveau des finances ou d'une auto-entreprise. Pourquoi pas? Allez, qu'est-ce qui arrive pour les Béliers, Lion et Sagittaire? On a une opportunité, peut-être une décision à prendre ou un choix qu'on a envie de faire ou qu'on a à faire, peut-être par rapport et on t'invite peut-être à prendre un risque justement. On va aller voir le reste. Hein.
Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? L'ours qui nous parle. Là, je ressens de la stabilité, mais ça peut être par rapport aux finances, par rapport à une mère de famille ou un père avec des énergies yin, mais là, pour le coup, pour moi, c'est plus une mère de famille, l'ours. Et on a la lune qui nous parle d'émotivité peut-être aussi. C'est peut-être un choix j'allais dire qui t'émoustille, mais qui t'émotionne, enfin, tu vois, voilà, tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'il y a un courrier qui arrive, une lettre, un SMS, un texto, un message ou une communication qui arrive et qui va te demander de trancher, de faire un choix, de prendre une décision en écoutant ton intuition. Ça peut arriver vite aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Aïe. Oh, on a encore un 5. Ouais, un bon changement pour toi. Ouais, il y a quelque chose en lien avec soit tes racines, soit un regain de... En tout cas, ouais, et l'idée d'écouter son intuition pour pouvoir prendre la bonne décision déjà, mais après, il n'y a pas de mauvaise décision. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, des façons de progresser, d'évoluer, même si des fois c'est difficile. Hop. Donc ouais, on peut avoir, après ça peut me parler par rapport à ta famille aussi, tes racines, de bien être à l'écoute justement de ton intuition par rapport à ça. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire. On a un cadeau. On a un cadeau qui arrive ou une invitation qui fait du bien. Ouais, qui fait du bien. Ouais, quelle que soit ta décision, quel que soit ton choix, ça sera la bonne décision. Hein. Ça peut être en rapport avec une personne. Hein. C'est ça, c'est possible. Hein. Si tu as envie de prendre un risque, si tu as envie de passer à l'action, ou voilà, vraiment écoute bien ton intuition et si tu es au calme et que tu te sens bien à l'intérieur de toi, etc., c'est que c'est la bonne issue, hein, on va dire. Hein. Par contre, ce sera l'inverse, si tu es agité à l'intérieur de toi, c'est que c'est pas une bonne idée. Peut-être ouais, un cadeau qui va faire du bien aussi. On peut recevoir un cadeau qui fait du bien aussi, peut-être de la part d'une maman ou la tienne ou une maman proche de toi. Ça peut être la tienne. Ouais, mais ça peut être une... Ouais, mais vraiment proche de toi. Hein. Il y a vraiment un cadeau, une invitation. Il y a vraiment quelque chose qui fait du bien. Une dernière cartonnette, s'il te plaît. Allez, je veux juste une dernière cartonnette pour mes béliers, lions et sagittaires. Il y a vraiment... Ah, on retrouve la maison encore en dos de deck. Il y a vraiment, mais pour presque tout le monde, un labyrinthe. L'idée d'être perdu, de ne pas trop savoir. Bon, tu es à l'écoute de ton intuition, donc voilà, ça va bien se passer, mais vraiment écoute ton intuition, ça c'est le focus. Hein. C'était d'ailleurs la carte de l'énergie principale dans le message général. Mais peut-être que tu es perdu par rapport à ton travail. C'est possible que tu ne saches pas trop quoi faire par rapport à ton travail ou à une situation professionnelle qui dure depuis longtemps ou par rapport peut-être qu'on t'a proposé un CDI et que tu ne sais pas si tu dois l'accepter. C'est possible aussi. Alors tout de suite, je te le dis, vraiment, envisage les deux possibilités, une par une bien sûr, et vois comment tu te sens à l'idée de chaque situation.
Ça, c'est une bonne façon de faire le tri. Mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Vraiment, il y a vraiment pas d'inquiétude. C'est rien. Hein. De toute façon, pour moi, tu vas trancher. Tu vas trancher, tu vas faire un choix, tu vas prendre une décision. Et quitte à prendre un petit risque, en même temps, si tu t'écoutes vraiment, fais un pas vers toi et le ciel t'aidera. D'accord? Donc, tu peux vraiment être serein, sereine. Hein. On va aller voir avec l'autre. Ouais, peut-être une proposition de travail ou quelque chose comme ça qui arrive. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Oh non. Je me disais, cette guidance, il n'y avait pas encore de carte qui était tombée. J'y ai pensé tout à l'heure, mais pourquoi je pense à des choses, moi? Non, c'est à chaque fois on m'avertit. Bon, j'arrive. Aïe, 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 aïe. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Ok, non. J'en ai qu'une qui s'est retournée. C'est toi. Que tu as un homme ou une femme, c'est toi. Hop. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, Lion et Sagittaire? Non, mais vous êtes très agaçante. Les cartes, elles se retournent pas. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, Lion et Sagittaire? Il y a bien une hésitation, une belle hésitation. J'ai envie de parler, hein, mais on n'ose pas peut-être hein, aussi. Allez, bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message pour mes béliers, Lion et Sagittaire? Oh, oh. Ok, on voit une belle élévation, une belle progression d'une situation, peut-être une évolution au niveau d'un cercle relationnel. Je sais pas, moi, par exemple, si tu as un réseau pour une auto-entreprise ou quelque chose comme ça, pareil, évolution, progression d'une situation par rapport à ça, c'est toi, hein, c'est grâce à toi. Ça a peut-être mis du temps à grandir, mais ça grandit. Oui, effectivement, on peut bien parler d'une évolution au niveau d'une auto-entreprise, d'une profession libérale ou quelque chose comme ça. On voit une belle évolution au niveau des finances ou au niveau du... J'avais pas trouvé le mot. Du réseau, quoi. Pas compris. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes... Ah! Oh putain. Pardon, qu'est-ce qui arrive? Je sais pas ce qui s'est passé là, mais c'est comme si tu t'es pris un coup de pelle. Enfin, excuse-moi, Wow. Je sais pas ce qui s'est passé d'un coup. C'était pas très satisfaisant. Peut-être que justement il y a une progression par rapport à ça. Attends, non, attends 2 secondes, il faut que je revienne. J'arrive. Je suis de retour. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé là, mais possible que cette progression, tu vas pas peut-être pas t'en remettre. Enfin, t'en remettre dans le sens où tu vas pas en croire tes yeux, par exemple, c'est possible. C'est comme un coup de pelle, parce que là, pour le coup, c'est vraiment comme un coup de pelle qui m'était arrivé, mais ça m'a quand même fait mal. Ça, je sais pas, c'était une sensation très étrange. Donc possible qu'il y ait des personnes justement qui étaient en fait à force peut-être de cogiter, d'hésiter ou de ne pas d'être dans l'incapacité de prendre une décision ou d'être complètement perdu, d'être pas très bien, tu vois. Possible que certaines personnes aient des problèmes de cervicales. Je sais pas, mais ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être aussi,
sois à l'écoute. Peut-être qu'il y a justement là, on pourrait me parler pour certains d'une progression de ses ressentis. Ou en tout cas une situation qui progresse pas parce que tu t'écoutes aussi. Hein. Parce que tu t'écoutes, parce que tu écoutes tes mots, parce que tes mots MAUX. Et en fait, ça fait progresser ta situation aussi. Hein. C'était pas satisfaisant. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? On peut me parler d'une rencontre sentimentale. Et on me dit oui, donc c'est positif en plus, ou c'est confirmé. Pour certaines personnes, on peut parler d'une rencontre sentimentale, mais ça peut parler d'un projet de cœur, d'une libération du cœur. Ok. Il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui ont besoin d'être libérées. C'est pour ça aussi peut-être le stéthoscope, peut-être que tu consultes quelqu'un qui va t'aider à progresser et à libérer ton cœur aussi, possiblement. Qu'est-ce qui arrive pour les Béliers, Lion et Sagittaire? Alors bien sûr, je donne tous les messages, après tu prends ce qui te parle. Ouais, en fait, on peut me parler d'une rencontre qui s'est faite à l'automne. C'est possible. Et que là, il y a un arrangement, une entente. Ouais, c'est à l'endroit. Tu vois, il y a une association qui se fait où, en tout cas, on collabore. Il y a une belle collaboration, c'est possible aussi. Hein. Après, vraiment, ce que j'ai ressenti aussi, c'est un lâcher-prise du cœur. Donc, c'est une guérison du cœur, une libération du cœur pour certains. Et on trouve un compromis aussi, hein, ou peut-être grâce à l'aide d'une personne. Hein, il y a une aide peut-être aussi possible. En tout cas, ouais, tu as tous les outils. Ou ça peut me parler aussi d'une rencontre au niveau professionnel ou quelque chose, une évolution, une progression au niveau professionnel. Voyons, arrête du soir, espoir. Tu peux garder l'espoir parce que si tu es protégé. Ou après, tu peux parler du monde obscur. Pas du monde obscur, mais j'arrête les séries. Non, mais j'aime tellement, moi, les séries avec les vampires, les fées, et tout ça, moi, j'adore. Mais du domaine ésotérique ou, euh, ou quelque chose comme ça. Allez, juste une dernière, s'il te plaît. Elle en veut toujours plus. Ouais. Et en fait, tu tranches. Ouais, bon, on retrouve hein, cette étoile encore en dos de deck. Et là, tu as une nouvelle façon de penser aussi. Mais tu tranches, tu prends une décision par rapport à quelque chose à laquelle tu penses beaucoup. Ou au niveau psychologique aussi, ou voilà, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, là, tu passes à l'action. Tu tranches et tu passes à l'action. Et peut-être, voilà, comme je disais tout à l'heure, une prise de risque, c'est possible. En tout cas, tu as une belle protection et tu peux avoir confiance. Et confiance, foi en toi, en l'univers et en tes projets. D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. D'abord, c'était ça. On va perturber. Allez, message complémentaire. Bélier, Lion et Sagittaire avec l'oracle quotidien. Un premier message complémentaire. Un premier message complémentaire pour mes Béliers, Lion et Sagittaire. Bélier, réfléchissez un peu. Pardon. Réfléchissez avant de vous exprimer. Et on parle... Ah, ok. Alors peut-être que tu as envie de mettre un projet en place et que du coup on te dit que c'est une période d'investissement favorable, financier ou d'un investissement sur toi, vis-à-vis de toi, par rapport à toi, ou d'investir par rapport à... Voilà, t'as compris. Mais par contre, peut-être qu'on t'invite à ne pas trop dire, à ne pas trop en parler, à patienter avant de dévoiler les choses aux gens en attendant enfin tant que c'est pas encore vraiment acté, vraiment avancé, à pas trop en parler en fait. Hein. Après ça peut me parler d'autres choses. Bon, je vais quand même te lire la carte parce que il est possible. Ouais, tu peux investir sur toi par rapport aussi à une envie de peut-être formation. Ouais, il y a possiblement une aide, quelque chose qui arrive. Ou en tout cas miser sur toi. Hein. C'est peut-être ça aussi, ce fait de trancher, de prendre un risque
bah, de miser sur toi. Si tu mises sur toi, tout le monde va miser sur toi, tu vois. Il faut que tu crois en toi. Alors, pèse bien tes mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de toi avec tes réflexions. Tes propos sont mal interprétés. Assure-toi qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder tes impressions pour toi. Tais tes tais tes paroles. Ok. Tais tes pensées. Tu pourras t'exprimer à un autre moment. Voilà. Si ça te parle aussi, tu prends. Et on va aller voir un autre message complémentaire avec l'oracle de la vision intérieure. Ruby. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, un message conseil, qu'est-ce qui arrive? Message conseil. Non, Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. Et on a l'ancrage. Et on a la créativité en dos de deck. La pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Eh bien, ça aussi d'ailleurs, ou comme le jardinage, la peinture, etc., c'est des méthodes aussi d'ancrage pour travailler ton chakra racine, hein, justement. Allez. C'est pas seulement une question de méditation, hein. On peut très bien jardiner ou passer un moment avec ses cartes, enfin voilà, faire des choses qui font du bien, ou dessiner, peindre, faire des sudoku, je sais pas, mais tu vois ce qui te plaît. Mais, et ça aussi, ça permet d'être justement connecté à l'instant présent, donc aussi moins dans sa tête, hein. Allez, remettre toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Il y a un besoin de travailler son chakra racine pour pouvoir passer à l'action et prendre une décision aussi, hein. Allez, là, j'ai été appelée par l'oracle, la voyance cache de Joe. Et du coup, on m'a demandé de prendre un message pour chaque signe. Allez, Joe, quel est ton message pour mes béliers, s'il te plaît? Non, 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 non. Jetzt lines, ça suffit. Ça suffit, j'en veux qu'une. Et 2 max, mais pas 12. Allez, non mais une, c'est bien aussi, hein. Bélier. Oh, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Magnifique. Et en plus, on te dit, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. C'est magnifique, franchement magnifique. Tu peux y aller. Tu peux foncer et prendre ce risque, hein. Allez, pour mes lions, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Non. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Pourquoi j'en ai 2? Ouais, bon, bah, on me demande de les garder, hein, donc je les garde. On t'invite à faire de toi ta priorité. Voilà, sois ta priorité. À faire passer tes besoins, tes envies avant les autres. Et en tout cas, de t'écouter. Si t'as pas envie de faire quelque chose, ne le fais pas. D'accord? On te dit, ouh là, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Fais attention, enfin, sois vigilante. Sois vigilant. Donc ouais, c'est peut-être justement à réellement faire beaucoup plus attention à soi, hein. C'est possible, hein. Et puis, ça fait ricocher, je sais pas pourquoi j'entends les ricochets, mais en fait, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que si tu prends soin de toi, bah, ça va attirer le fait que les autres prendront soin de toi aussi, etc. Tu vois? Allez, on passe à mes Sagittaires. Sagittaire, quel est le message pour mes Sagittaires? Sagittaire. Quel est le message pour mes Sagittaires? Sagittaire, non? Pour la patience, mes Sagittaires. Allez, Sagittaire. Non, toujours pas, toujours pas. Sagittaire, toujours pas. Me force pas à venir te chercher, chérie. Allez, pour mes Sagittaires, quel est le message? Non, mais j'en ai 3.
Bon, écoute, je vais lâcher l'affaire, d'accord? Je vais... Ah, bah, elle s'est retournée. Non, mais je vais accepter mon sort et je vais te donner les trois. On te dit... J'ai perdu le mot, en fait, que je voulais dire, mais c'est pas grave. Garde confiance, tout roule. On t'invite à être là où on ne t'attend pas. Et on te dit stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse. Donc, cesse de te prendre la tête, de te mettre trop la pression ou lâche-toi la grappe, aie confiance parce que tout roule. Et ouais, on t'invite à être là où on ne t'attend pas, peut-être faire des choses que les autres ne penseront pas que tu pourrais faire, ou voilà, à faire preuve de. Ah, punaise. J'ai perdu mon mot. Bon, tu auras compris, mais on t'invite à cesser de te prendre la tête quand même, hein, à prendre du temps pour toi et à te faire une terrasse, pourquoi pas, si tu en as besoin. En tout cas, à cesser de trop cogiter ou trop te prendre la tête par rapport à ce que tu souhaites. Allez, on va terminer un message pour chaque signe également avec le petit oracle de l'intuition. Allez, pour mes béliers, quel est le message? C'est bon, merci. Non, mais là, par contre, j'en veux vraiment qu'un. Voilà, là, je serai intransigeante. On a la carte don du groupe don et c'est la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. En plus, on te disait que tu pouvais foncer. Hein. On a le chakra du cœur en dos de deck. Allez, pour mes lions, ok. Ah, c'est bizarre, c'était la carte qui avait sauté quand j'ai pris le jeu. Amour, c'est une carte du groupe Amour et c'est la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Et c'est pour ça qu'on te disait de faire de toi ta priorité, de t'écouter, de faire passer tes besoins en priorité, d'accord? Sans culpabilité. Et ouais, c'est peut-être... ouais, il y a peut-être quelque chose à trancher par rapport à ton entourage ou un travail ou quelque chose comme ça qui n'est pas vraiment des plus favorables pour toi, on va dire. En tout cas, quelque chose qui ne te convient pas forcément ou plus forcément. Et il y a le choix en dos de deck. Il y a un choix libérateur là. Un choix de se libérer aussi peut-être. Allez, pour mes sagittaires, quel est le message pour mes sagittaires? Sagittaire, et bah c'est bon, j'en ai une, j'en veux qu'une. Et on a une issue en dos de deck. Et c'est aussi toi pour toi une carte du groupe Amour et c'est l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Magnifique. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. En tout cas, j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.